Bienvenue à Phe Muang Phi Forest Park. C'est donc un des sites nombreux dans la région. Nous ne sommes pas très loin de la ville de Pre, connue comme Lampang pour ses volcans, et différents sites très intéressants tels que celui-ci pour l'érosion de ses sols. Il y a encore fort peu de temps, ces sites étaient, selon les Thaïlandais, étaient supposés être hantés, car bon nombre de témoignages ont rapporté avoir vu des formes lumineuses se baladant au-dessus de ces formations et entendant des sons mélodieux parcourir ces champs de dolmens naturels. Toujours sur les petits chemins, une moto, que du bonheur encore. Des kilomètres et des kilomètres sur les petits chemins. Et nous allons bientôt arriver. Et voilà, après quelques kilomètres de route, nous avons quitté de toute urgence, en toute hâte, la région de Pre, parce que grosse pluie encore, là, on a perdu toute la matinée. Alors nous nous dirigeons vers une jolie grotte qui s'appelle Tham Erawan, à côté de la rivière Mae Nam Yom, que l'on aperçoit ici en contrebas. Bonjour, bonjour Joy. Allez, c'est parti. Encore quelques mètres. C'est long, hein? Oui. Et nous arrivons dans l'une des entrées de la grotte de Erawan, Tham Erawan. Bon, et bien nous voici dans la grotte. Bien sûr, il y fait très sombre car il n'y a pas d'éclairage artificiel. Je vais juste tenter de repousser un petit peu les ombres en vous montrant avec ma lampe un petit peu le lieu. J'éteins. Et nous revoici en voiture. Nous avons quitté Tham Erawan et ses petits chemins. Nous sommes toujours d'ailleurs sur les petits chemins en direction d'un petit village. Je présume que nous pourrons de là reprendre la nationale. Que du plaisir, que du bonheur. Venez partager tout ceci avec nous.
Dépaysement garanti. Rien à gauche. Manifestement rien à droite non plus, donc nous pouvons aller visiter cette jolie petite gare ferroviaire de Khenglong, perdue ici au milieu de rien du tout. Voilà, nous approchons l'intérieur de la gare. Monsieur nous regarde. Les changements d'aiguillage. Et dans quelques minutes, un train va arriver. En attendant le train, nous allons nous rendre vers un petit temple, une grotte temple, un petit peu plus loin. Après une poignée de minutes de marche, nous voici arrivés dans l'entrée de la grotte. Nombre de ces sites, tels que celui-ci, ont une certaine importance de par la ligne de chemin de fer qui, en contrebas sur la gauche, là, nous allons y retourner bientôt, ont été bombardés ou furent construits par nos amis japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Toute une série de petites grottes servent de lieu de méditation pour les moines. L'on y accède, comme on le voit ici, avec des escaliers en ce site de toute beauté. Voilà, il y a une poignée de minutes, nous étions donc dans le temple grotte dont nous voyons la partie supérieure émerger, et nous sommes de retour à la gare de Khenglong. Nous attendons le train. Voilà. Nous entendons au loin le lourd diesel, la loco tractant les wagons. Le train arrive. Vous voyez, c'est le train-train, hein. Et le voilà. Vitesse maximum sur ces voies est de 45 km/h. Bon, vitesse minimum, il n'y en a pas évidemment.
Voilà, c'est donc bien ici un train qui vient de Chiang Mai et va sur Bangkok. Il faut compter à peu près de Chiang Mai à Bangkok 20 heures de transport, que du bonheur. La voiture la plus intéressante, le wagon restaurant. Ah, quelqu'un, bonjour. Et voilà, l'omnibus, le SRT, qui dessert toutes les petites stations.